Bonjour, c'est Chantal du blog Clés pour réussir. Je suis manager coach, amplificateur de potentiel et optimisateur du temps. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à formuler un objectif ambitieux et l'atteindre. Dans la vidéo précédente, vous avez vu pourquoi il est important de définir ses besoins. Permettez-moi de vous expliquer les clés à connaître pour atteindre un objectif ambitieux sans jamais l'abandonner. Nous existons parce que nous avons des besoins, nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Définir vos besoins, c'est respecter vos valeurs. Il y a 5 besoins. Le besoin physique, le besoin relationnel, le besoin de comprendre, le besoin spirituel ou écologique et le besoin onérique. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Si une personne ne satisfait pas ses besoins, rappelez-vous les problèmes que cela engendre, ou de la frustration, des comportements excessifs, peut-être de la dépendance, ou du burn-out, et surtout le sentiment de non-vivre. Pourquoi vivre? À quoi ça sert? A l'inverse, lorsque les besoins sont comblés, premier niveau satisfaction, le plaisir, le succès qui donne envie de faire encore plus. Deuxième niveau, la réalisation, la prise en compte de responsabilité. La prise de responsabilité. Troisième niveau, l'autonomie, plus de plaisir, plus de motivation. Quatrième niveau, donner du sens à sa vie, ce que je vis, ce que je reçois, ce qui me motive à progresser encore plus vers mon objectif ambitieux. Lorsque votre objectif est en total accord avec vos valeurs et vos besoins, les doutes s'éloignent. Vous savez pour quelle raison vous vous levez chaque matin, même si c'est parfois difficile. Votre cause vous porte et vous accompagne jusqu'à la réussite complète de vos objectifs. Comment formuler un objectif pour l'atteindre? Nous allons ici voir comment formuler cet objectif pour l'atteindre. Bien sûr, vous vous rappelez, l'objectif doit être SMART, ça reste toujours d'actualité. Donc l'objectif doit être SMART, je n'y reviendrai pas. Et le complément indispensable pour vous aider à formuler cet objectif, A pour approprié, pertinent. C'est-à-dire correspondre à vos besoins, à vous. Un défi, un challenge, se surpasser. À court terme, à moyen terme, à long terme. A pour autoriser et légal. Bien sûr, on ne va pas faire des choses qui sont illégales et risquer la prison. 3. Ajustable, modulable, c'est-à-dire que votre vie évolue. Vous n'avez pas les mêmes envies lorsque vous avez 10 ans que lorsque vous en avez 40 ou que vous en avez 70. Donc il faut que cet objectif cet objectif doit évoluer en même temps que vos besoins et vos envies à vous. C'est donc pour les 3 ans. Concernant P2C, c'est pour conforme aux valeurs, à vos valeurs. Il faut que ce soit éthique, écologique, bon pour vous. C'est pour contrôlable et contrôler jour après jour, trimestre après trimestre, année après année. Il faut que vous puissiez regarder les résultats et faire ce qu'il faut s'ils ne sont pas à hauteur de vos attentes. Maintenant, passons au PS. P pour positif. L'objectif doit être formulé de façon positive. S pour suivi. On l'avait vu précédemment. C'est la démarche habituellement appliquée par les coachs pour identifier le besoin des clients et les aider à formuler leur objectif en termes précis et concrets. Si vous le voulez bien, voici la démarche en 5 points. Définir votre objectif de façon claire et précise, en positif et avec précision. Par exemple, j'ai besoin de 3 000 € par mois pour être tranquille et ne pas avoir de problème financier. Deuxième question, en quoi cet objectif est important pour vous? Énumérez tous les avantages. Plus il y a d'avantages, plus vous aurez la motivation pour atteindre cet objectif. Comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif? Donnez des exemples de votre vie. L'objectif atteint. Imaginez-vous dans cette nouvelle vie avec votre objectif atteint. Qu'est-ce que vous voyez? Décrivez, écrivez, mémorisez, visualisez. Visualisez-vous dans cette belle maison. Visualisez-vous pendant ces 5 semaines de congé. L'été, l'hiver, les différentes situations. Avec qui vous êtes? Comment vous êtes émotionnellement? Votre fierté,
tout ce qui tourne autour. Trouvez un indicateur qui vous permet d'identifier si votre objectif est atteint et qui permet de contrôler si c'est bien réalisé, s'il y a encore du travail à faire, si vous pouvez peut-être pousser davantage. Par exemple, là, l'indicateur serait, j'aurais pu mon compte en banque en rouge. Autre question. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'atteindre cet objectif? Énumérez les problèmes, les croyances qui aujourd'hui vous empêchent, qui vous entravent, les obstacles externes, internes, qui vous empêchent de réussir. Soyez honnête avec vous. Identifiez les raisons réelles, parfois imaginaires, qui vous empêchent d'avancer. Par exemple, je veux devenir célèbre en écrivant un seul bouquin dans ma vie. Pourquoi pas? Mais soyons sincères, quels sont vos atouts? Est-ce que réellement c'est possible? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi en faisant comme ça? Ça c'est très bien, trouvez une histoire de quelqu'un qui a réussi en faisant ce que vous avez envie de faire. Ça vous donnera des idées. Lui il a réussi, pourquoi pas moi? Autre question, quels sont vos atouts? Vos qualités? Ou de quoi avez-vous besoin pour réussir votre objectif? Identifiez toutes les ressources nécessaires. C'est peut-être de l'argent, du temps, des connaissances, des relations, certaines aptitudes ou habilités, de l'énergie, du matériel, des contacts. Répondez à l'indicateur ajustable. Suivi. Vérifiez si les indicateurs que vous avez trouvés répondent bien à cet objectif, qui peut être ajusté et suivi. Exemple, aujourd'hui j'ai certaines compétences, il m'en manque pour atteindre mon objectif, je vais me former pour les acquérir. Mes doutes, je les balaye un à un. J'aurai une plus grande confiance, une plus grande sérénité, et cela me donnera aussi plus de possibilités. En fonction de l'avancement de votre projet, ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas réussi, quelles sont les nouvelles compétences à mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer? Qui peut vous aider pour avancer plus vite? Y a-t-il des étapes pour atteindre votre objectif? Régulièrement, il faut faire un état des lieux, regarder ce qui marche, ce qui a marché, ce qui fonctionne mal, et réajuster. Et affiner au fur et à mesure, en fonction de l'avancement de votre objectif. Maintenant, c'est à vous de mettre en pratique. Répondez aux 5 questions. Je vais les afficher sur l'écran. Prenez le temps. Si vous avez des questions, laissez des commentaires. Je vous aiderai à affiner et à formuler votre objectif, qui sera soit réaliste, soit ambitieux. Vous le verrez dans la vidéo 3, ce sera à vous de choisir. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Appliquez les clés que vous avez vues dans cette vidéo et profitez bien de toutes ces astuces. L'idée, c'est de vivre la vie que vous voulez et obtenir tout ce que vous voulez. À très bientôt.